Bonjour, bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Cathy Tanguay qui travaille sur les lignes de crise nationale pour les Autochtones. Ça fait un long... Mais on se disait tantôt, là, avant de commencer, que tu es travailleuse sociale, tout comme moi. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et donc, tu as un grand cœur, je suis sûre de ça. Bien, on me dit ça. Oui, hein? Oui. Et tu es ici grâce à Rachel Prudhomme. C'était une femme coup de cœur pour moi l'année dernière, ma première saison d'Émergence. Mon Dieu, son amour est contagieux, hein? Mm-hmm. Oui. Oui, c'est une bonne amie. Oui. Puis c'est ça, elle m'a dit, il faut que tu parles à Cathy. Alors, te voici, te voilà. Je vais y parler. Alors, tu travailles sur ces lignes-là depuis combien de temps? Je travaille sur les lignes de crise depuis 8 ans environ, mais ça, c'est un travail en soi. OK. Mais je travaille aussi, je suis agente de liaison autochtone pour, je vais dire, en éducation. En éducation. Oui, en éducation. OK. Mais j'ai travaillé pour un conseil scolaire comme travailleuse sociale pendant environ 17 ans, mais pour des noms, pour la population générale. Oui. Là. Oui. Oui. Puis à un moment donné, tu as dit... Non, à un moment donné, c'est le conseil scolaire qui m'a téléphoné en plein été, puis ils m'ont dit, Cathy, on est en train de créer un poste d'agente de liaison autochtone. Et puis ça faisait environ 16 ans que j'étais travailleuse sociale pour eux autres. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, j'ai accepté. J'ai presque pas eu de la chance de réfléchir à tout ça. Ton cœur a dit oui. Oui, oui. Oui. Donc, c'est ça, j'ai pris le risque, puis ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie. Oui, hein? Oui. Des fois, quand on se lance, il y a un appel de la vie, là, puis si tu sais l'écouter. Mm-hmm. J'étais habituée de tout planifier. Oui. Comme on a appris la plupart d'entre nous. Oui. Et c'est ça, quand on m'a offert le poste, c'était vraiment comme une opportunité que je ne m'attendais pas à ça du tout. Premièrement, j'étais en vacances pendant l'été. Oui. Et mes amis, collègues en éducation me disaient « réponds pas », parce que j'avais eu un appel du conseil scolaire. On pensait que c'est une mauvaise nouvelle, peut-être? Oui, Oui. c'est en plein mois de juillet. Oui. Bon. Et puis, j'ai pris l'appel et on m'a dit, Cathy, on est en train de créer un poste d'agent de liaison autochtone et on a pensé que tu pourrais nous aider. Et moi, j'ai tout de suite pensé qu'ils me demandaient de l'aide pour trouver quelqu'un. OK. Et là, ils ont dit, non, on vient de réaliser qu'on a quelqu'un à l'intérieur du système qui vit ses traditions. Et là, j'ai réalisé que par Facebook, puis dans ce temps-là, je me dis, 5 ans passés, comme on faisait bien attention. Oui. Et c'est parce que j'affichais là-dessus, mettons, tous les événements culturels où j'allais. Ah, c'est comme ça. Parce oui. que c'était pas une partie qui était visible dans ton travail, dans le conseil scolaire. Pourquoi? Bien, je dirais... Quand j'étais travailleuse sociale pour le conseil scolaire, j'étais pas encore très en contact avec ma culture. Pour X nombre de raisons, puis on va en parler tantôt. OK. Mais j'étais pas fière, je portais la honte de beaucoup de choses, et donc j'en parlais pas. OK. Et puis j'ai toujours senti que j'avais des différences, par exemple, au niveau de la communication. Tu sais, moi, j'ai été dans les deux mondes. J'ai été dans le monde non autochtone, Oui. pour pas dire blanc, mais dans le monde autochtone aussi. Et on a une façon qui est différente de s'exprimer, qui est moins linéaire, moins structurée. On n'est pas structuré de la même façon. On a plus une pensée qui est circulaire. Et de la façon qu'on s'exprime aussi, on apprend et on enseigne en se racontant. Oui. Donc, en réunion, des fois, comme la façon dont je m'exprimais, mes collègues me disaient, bien là, comment ça, tu as toujours des bonnes histoires de même, toi? Mais j'ai pas trouvé ça drôle du tout sur le coup parce que là, je suis devenue consciente de ce que je faisais. Je n'étais pas consciente de ça avant. Donc, c'est une de mes amies qui m'a aidée à prendre conscience de ça. Alors, quand tu as dit oui, c'était comme de dire oui à vivre ta culture plus ouvertement. Quand j'ai dit oui, c'était pas pour ça. Je pouvais même pas imaginer. Non? Non, c'est que moi, mon oncle puis mon grand-père ont toujours dit, quand tu es dans le bois puis qu'il y a un sentier, puis que tu te sens appelé à aller sur ce sentier-là, c'est important que tu y ailles. Oui. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre quelque chose de toi ou peut-être que toi, tu as besoin d'apprendre de quoi. Fait que souvent, on peut passer à côté des bonnes opportunités si
on suit le chemin qu'on s'est tracé ou que nos parents nous ont tracé. Donc, c'est ça. Fait, j'ai accepté juste parce que j'ai comme entendu, je me suis rappelée de ce message-là. Et là, j'ai demandé, j'ai dit, bien là, vous avez besoin d'une réponse par quand? Ils m'ont dit, bien comme hier. Puis j'ai dit, bien donnez-moi une couple de minutes pour réfléchir. Puis juste une couple de minutes? Une couple de minutes. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Puis finalement, j'ai dit oui. Puis à partir de ce moment-là, dans le cadre de mon travail, je pouvais aller participer à des événements culturels, fréquenter des organismes autochtones, aller rencontrer des aînés, aller à des cérémonies, des powwows traditionnels, tout plein de choses. Et puis là, j'ai commencé à naviguer, mettons, dans le domaine. Puis pourtant, ben, moi, je suis venue au monde à 2 kilomètres d'une communauté, d'une réserve. OK. Donc, tu sais, j'ai grandi en milieu urbain à partir de l'adolescence, mais oui. Donc, c'est ça, c'était un retour. De l'adolescence, il y a eu comme une espèce de pause. Oui. Pause publique, en tout cas, parce que si ça n'avait pas été pour Facebook, oui, je pense pas su, hein? Je pense pas, oui. Une chance que j'ai pas mis... Les autres affaires? Oui. Je te poserai pas de questions sur les autres affaires, mais comme, dans le fond, ça a été comme ça le tremplin sur le travail que tu fais aujourd'hui. Oui. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'à ce moment-là, mes collègues, qui étaient des conseillères pédagogiques, des profs, tu sais, des gens en éducation, mais ça, je dirais, ça fait peut-être 7 ans de ça. Donc, à ce moment-là, c'était très clair. La vie personnelle, c'est une chose, oui. Et la vie professionnelle, c'est autre chose. Fait qu'il faut toujours faire bien attention. Oui. Ma fille est enseignante. Ah. On lui a donné le même conseil. OK. Oui. Puis moi, ben j'ai jamais comme ressenti ce besoin-là. Parce que, premièrement, chez les Autochtones, souvent, ces catégories-là, ces divisions-là sont moins présentes. Oui. Fait que j'ai vraiment, sur mon Facebook... Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de persona. Oui. Oui. C'est, tu sais, l'authenticité. C'est ça. Oui. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans pour le conseil scolaire et un jour, encore une fois, c'était pas planifié, j'avais pas de super plan. J'ai juste su que je devais quitter le milieu de l'éducation pour pouvoir vivre mes valeurs, les valeurs autochtones, et vivre un rythme aussi qui... J'avais besoin d'être intègre dans ce que je fais. Oui. Donc, d'être poussée par une machine, d'avoir des échéanciers, de devoir rendre des comptes. C'est des valeurs, de performance, beaucoup d'apparence aussi. Puis j'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Fait que pendant des années, je me suis jamais sentie comme moi-même, mais je savais pas, je comprenais pas. Tu jouais un rôle? Oui. OK. T'es dans un rôle, je me suis toujours identifiée comme travailleuse sociale. J'aurais jamais pensé déposer ce chapeau-là, dire, OK, moi, je vais faire autre chose. J'ai fait la même chose. OK. Oui. J'ai commencé comme ça, mais j'ai mis le chapeau de travailleuse sociale de côté. Ça part de qui on est, par exemple. Ça part de notre regard vers l'extérieur, de notre compassion pour la souffrance puis les besoins des autres. Et donc, ça part de toi, ça part de tes valeurs. Ouais. Alors ça, c'était il y a 7 ans, quand tu as eu le coup de téléphone au mois de juillet. C'est à peu près ça, si je te suis. Puis après ça, 3 ans plus tard, tu as décidé de quitter le monde de l'éducation pour être encore plus intègre à toi-même. Oui. Je travaillais encore aux lignes de crise. Ça, c'est un... C'était-tu du bénévolat? C'était du temps partiel? Non? Non, c'est comme conseillère téléphonique. OK. Ah oui, mais est-ce que tu faisais ça en même temps que ton travail dans le conseil scolaire? Oui. OK. Oui. Je travaillais, mais c'était des chiffres de soirée, mettons. Ah, tu étais une femme occupée, hein? Oui. Oui, OK. Fait que je voulais ralentir, puis je voulais travailler à mon compte. Je voulais faire ce que j'adorais faire quand j'étais au conseil scolaire, faire de l'éducation culturelle. Connecter avec les gens, sortir de la boîte. Moi, rester dans un bureau, là, 9 à 5, je suis pas bien. Je te connais pas, mais on se ressemble de plusieurs façons parce que ce que j'ai fait, c'est que je travaillais au gouvernement fédéral, puis j'étais pas bien, mais le monde me disait, bien, t'es-tu folle, t'as des bénéfices, un bon salaire, t'as une position d'exécutif, etc. Puis à un moment donné, juste pouf, j'ai dit, mais il y a personne qui me force à faire ça, puis il faudrait que je vive selon mes valeurs, et donc j'ai donné ma démission. Oui. Moi, je suis arrivée un jour au bureau de ma direction, la haute direction, et puis peut-être qu'elle va écouter l'émission. Mais même, ça a été une révélation pour moi.
je vivais aucune difficulté en milieu de travail, même que j'adorais ce que je faisais. Et un jour, je suis arrivée dans son bureau, puis j'ai dit, est-ce que je peux te partager ma vérité, ma réflexion, où j'en suis? Hey, c'est puissant, ça, comme Oui, puis comme j'avais ouverture, aucun là. problème. Là. Puis OK. elle me dit, assis-toi. Puis j'ai dit, j'adore ce que je fais, mais je le sais en dedans de moi qu'il faut que je quitte pour pouvoir vivre mes valeurs, puis vivre un rythme, faire ce que je veux, ce que j'ai besoin de faire. Et puis là, ben, on m'a offert comme certaines choses, tu sais. Oui. Par exemple, c'est une équipe, un meilleur salaire. Puis là, j'ai dit, C'était non, pas ça, non, hein? non, je ne cherche pas ça. Je veux pas travailler plus. Je veux vraiment comme, j'ai besoin de sortir. Puis je pense que 2 mois plus tard, c'est ça. J'ai quitté, mais tu sais, en prenant une année, un congé sans solde, au cas. J'ai fait la Mais même j'avais chose. même pas le goût de faire le au cas. Oui, moi non plus. Je l'ai Ouais. fait parce que, bon, j'avais des enfants, puis je voulais m'assurer que j'avais les moyens Ouais. tu sais, financiers. Mais c'était la même chose. J'avais cette certitude-là. Souvent, j'enseigne dans mes ateliers où on parle de personnalité, tout ça, la différence entre la préférence, donc notre nature, puis la capacité. Alors, tu étais capable de travailler dans ce contexte-là, mais c'était pas ta préférence, c'était pas ta nature. Ouais. Oui. Puis là, ben, c'est ça. Je suis devenue consultante en éducation autochtone. Donc, je faisais ce que j'adorais faire, mais sans toute l'administration, la paperasse, les échéanciers. Je me fais inviter, je vais en quelque part, tu sais, je donne une présentation. Mais ce n'est pas des présentations formelles comme je faisais avant en tant que travailleuse sociale. C'est devenu plus des enseignements. Je partage mes connaissances. Oui. Alors, c'est toute une autre motivation aussi. Ah oui. Oui. Puis beaucoup moins stressante aussi. Quand tu n'as pas le stress de performance, comme aujourd'hui. Mais, oui. Mais Je ça suis bien paraît contente. dans ta présence. C'est comme, il y a un calme dans ta façon d'être. Ah, présentement, je ne le sens pas trop, mais Non? oui, OK. non, mais c'est ça. C'est comme tu es assis dans ton être. Oui. J'apprécie comme pouvoir vraiment comme saisir les occasions qui se présentent, faire des choix. C'est sûr que quand on est à son compte, on est consultante, comme il faut faire vraiment attention. Parce que la première année, bien, j'acceptais tous les contrats. Ah, j'ai fait la même chose. C'était fou. Oui. J'ai jamais fait d'offre d'emploi, d'offre de service. Moi non mettons. plus. Vendre mes services, c'était à l'inverse. Moi, je pense qu'il y a une espèce de magnétisme. Quand tu étais vraiment aligné Oui. avec ta raison d'être et ta mission de vie, les choses deviennent faciles. Oui, c'est vrai. Hey, on va continuer notre conversation, Cathy Tremblay, après la pause. Tanguay. Tan- C'est correct? Je l'ai faite encore, hein? C'est correct. Tanguay. On va parler un petit peu de, justement, ton cheminement qui t'a amené à aujourd'hui. Alors, on revient après la pause avec Cathy Tanguay. On est de retour avec Cathy Tanguay et on parle de son parcours, son cheminement pour, dans le fond, de redevenir intègre à qui tu es fondamentalement. Oui, c'est bien dit. Et donc, travailleuse sociale, tu as travaillé pour les conseils scolaires, un appel au mois de juillet qui dit « Hey, on voudrait que tu sois notre spécialiste dans la culture autochtone. » Tu dis oui parce que tu as choisi ce sentier-là. Et puis, 3 ans plus tard, tu décides de partir à ton propre compte. Oui. Si tu peux nous parler un petit peu, là, aujourd'hui, tu es à ton propre compte, tu travailles encore sur cette ligne d'appel-là. Oui. Si tu regardes en arrière, y a-t-il des moments précis qui ont formé qui tu es? Oh, il y en a plusieurs. En fait, j'aimerais ça dire que moi, je suis Anishinaabe. Je suis algonquine de la nation Abitibi-Winnie, dont la communauté de Picogan. Ma mère est autochtone, est algonquie, en fait. Mon grand-père a été chef pendant 57 ans, un chef régional de toute l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai grandi en côtoyant une famille autochtone, mais pas consciente de ça. Ma mère a marié un non-autochtone, un blanc. Je suis toujours mal à l'aise quand je dis ça, mais j'ai grandi avec ces termes-là. OK.
Donc, ma mère, à ce moment-là, ma mère, moi, elle a dû quitter la réserve pour aller vivre en ville, à 2 kilomètres. C'est là que moi, je suis venue au monde. Puis c'était la loi fédérale sur les Indiens, la loi sur les Indiens qui disait qu'une femme qui marie un Blanc doit quitter la réserve. Puis elle perdait son statut. Fait que moi, j'ai grandi en ville, puis je trouve ça intéressant parce que ce matin, même, je parlais avec mes collègues, puis j'ai apporté des photos au bureau. Puis moi, ma mère a voulu vivre comme une Blanche. Tu sais, elle était habillée, elle était très esthétique. Ça portait des bottes aux genoux, là, puis des jupes à gogo, puis c'était dans les années 60. Oui. J'ai des photos d'elle, de mes tantes, de mes oncles. Donc, elle voulait vivre comme